À l'ère du numérique, la presse souffre le chaud et le froid au Cameroun. Tous les secteurs de médias sont touchés, principalement la presse écrite. Le quotidien Mutation a pris un sérieux coup. Et on ne pouvait pas continuer à se tirer 10 000 exemplaires ou 5 000 exemplaires alors qu'en face, il y a eu cette décrue. Et donc, nous tirons environ entre 2000 et 2500 exemplaires maintenant. Et les ventes ne sont plus terribles. Il arrive des semaines où, pour le site de Yaoundé, les ventes n'atteignent pas 50 000. Pour joindre les deux bouts, un système d'abonnement pour les plus fidèles, l'arrimage au numérique via e-kiosque s'imposait, un numérique devenu plus rentable. Pour l'année dernière, 2021, nous avons franchi le cap de 1,5 million pratiquement. Or, si on fait le total des ventes au numéro en kiosque, je ne suis même pas sûr qu'on atteint 1 million. Je ne suis pas certain qu'on atteint 1 million. Donc, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, on n'a plus véritablement le choix. Ça veut dire que c'est s'arrimer au numérique ou mourir, ou alors ou faire le choix de la survie. Même la Cameroun Radio Television n'a pas eu d'autre choix que de basculer tout un portail Sia TV Web pour être à jour malgré quelques limites. Ce serait prétentieux de dire qu'on est totalement arrimé, non. Mais la Sia TV a fait beaucoup d'efforts. On a eu la grâce d'avoir été équipé par la direction générale à la faveur des élections présidentielles, de l'élection présidentielle de 2018. Donc il y a eu des formations, des recyclages, et il y a eu des équipements. Maintenant, ce n'est pas toute la Sia TV qui est arrimée. Il faut que ce travail puisse toucher tous les collègues, ceux des stations régionales. Quoique, ceux de Douala, ceux de Bertois, ceux de l'extrême nord jouent déjà le jeu. S'arrimer ou rester dans l'ombre, le numérique est devenu un moyen incontournable, même pour les chaînes de radios et télévisions traditionnelles. Nous avons certaines émissions qui passent déjà sur Facebook, parce qu'on estime que là-bas, avec même le téléphone, vous pouvez regarder une émission. Donc, il y a YouTube aussi. Nous avons nos émissions, certaines de nos émissions sur YouTube. Seulement, il faut les ressources humaines up-to-date, ce qui n'est pas toujours le cas. Le journaliste aujourd'hui doit connaître tout faire. Doit s'arrimer à ce digital-là. Parce qu'avant, on avait seulement les journalistes, on avait les monteurs, mais aujourd'hui, avec la digitalisation, nous sommes tous obligés de tout faire et de s'arrimer à ce rythme-là, à cet exercice-là, où un journaliste est capable d'aller sur le terrain avec une caméra comme vous le faites là, de faire une interview, de couvrir un événement, et puis de revenir le monter, et puis de faire diffuser cela lui-même. Ailleurs, l'arrimage au numérique se bute à un autre phénomène, la conjoncture économique. Les difficultés sont d'abord financières parce qu'il faut payer l'expertise. Il faut payer un certain nombre de choses. C'est vrai qu'a priori, on peut estimer que ce n'est pas grand-chose, mais lorsqu'on additionne les frais nécessaires à l'investissement sur le niveau, à d'autres charges quotidiennes, forcément, c'est pas donné, c'est pas évident de les avoir. Donc il y a ce problème financier. La commission de e-kiosque nous paraît exorbitante pour le moment, mais comme nous n'avons pas le choix, nous faisons encore avec ce jeune entrepreneur-là qui s'est engagé dans le domaine et qui nous apporte quand même une bouffée d'oxygène. Ressources humaines peu qualifiées, difficultés financières, mais aussi le respect des canons qui régissent la profession de journaliste. Là encore, le journal Le Quatrième Pouvoir, l'un des fils aînés du numérique au Cameroun, fait face à une concurrence déloyale. Tout le monde se passe pour journaliste aujourd'hui. On n'arrive plus à faire le distinguo entre le journaliste et le commun des mortels, et l'expression est confondue avec que ce soit lanceur d'alerte ou influenceur. Donc un lanceur d'alerte aujourd'hui se considère comme journaliste parce qu'il est suivi par un audimat plus ou moins large. Dans cette sphère, on essaye de se démarquer à travers des productions réfléchies et scientifiques qui répondent aux canons
de notre métier. La profession se voit parfois absorbée par les réseaux sociaux et les règles bafouées. Le journaliste, plus que les autres, ne doit pas être un follower passif. Il doit avoir la jugeote, il doit peser, sous-peser en permanence. Et je pense que lorsque les journalistes vont comprendre cela, on aura fait véritablement saut qualitatif. Or, ce qui se passe, c'est que lorsque vous voyez les informations publiées sur les réseaux sociaux, ces informations ont tendance à être reprises in extenso dans la presse, qui pourtant devrait avoir plus de recul, plus d'élévation. Bon. Parce que nous utilisons tous ces outils miniaturisés, nous sommes donc soumis plus que jamais aux règles de respect de l'autre. Ça n'entrave pas la liberté d'expression, au contraire. Sauf que vous savez que ma liberté s'arrête là où commence la vôtre. C'est de ça qu'il s'agit. Les médias camerounais s'adaptent tant bien que mal au numérique. Beaucoup restent cependant à faire pour un journalisme de qualité et une clientèle satisfaite partout où elle se trouve et en un clic, malgré la qualité piteuse de la connexion Internet.